Bonjour, alors nous voilà déjà pour la 8e vidéo. Alors là aujourd'hui les triops ils ont 15 jours. Ils auront 15 jours ce soir vers environ 22 heures. Alors avant de vous les montrer, là j'ai vidé l'aquarium rouge. Et je vais rajouter de l'eau quand ceux-là ils auront grandi. Alors là j'arrive pas bien à voir. En fait, j'arrive à voir dans celui-là par ombre sur le sol. Et alors là, j'en ai vu deux là-dedans. Alors là, je les vois même pas. Alors ils sont vraiment très très petits pour l'instant. Je les ai mis jeudi. Là, on est mardi. Donc, moi, ils doivent avoir 4-5 jours. Oui, je me suis rendu compte entre 24 et 48 heures après que j'en avais, mais... Et il est vraiment minuscule, je le vois pas à chaque coup. Donc hier, j'ai vu j'en avais deux. Bon, là-dedans, toujours des daphnies, pas de crevettes féeriques, donc à mon avis, j'en aurais pas. Bon, des triops, c'est sûr que non. Alors maintenant, on va voir... Alors là, on voit pas très bien parce qu'avec tous les excréments et la nourriture, là, j'ai vidé 4 bacs déjà comme ça et l'eau, elle est quand même déjà trouble. Alors, dimanche matin, j'avais 9 triops. Je suis revenue le dimanche dans la soirée. Un triops de disparu, mais il y avait carrément plus le corps. Ils ont carrément tout mangé. Donc je leur donnais à manger une fois par jour, donc j'ai leur donné à manger 2 fois par jour. Hier soir, je vais me coucher, je leur donne à manger avant d'aller me coucher, donc la deuxième fois de la journée que je l'avais déjà donné le matin. Un deuxième triops de disparu, plus de corps, rien du tout. Donc il y a vraiment des grosses différences avec les gros et les petits, et ils ont bouffé tous les petits. Les plus petits, donc lui, s'ils n'ont pas assez à manger, ça risque d'être le prochain. Donc je peux pas leur donner 3 fois par jour parce que dans la journée je suis pas là, je suis au travail, donc ils sont tout seuls. Donc là déjà 2 morts depuis qu'ils ont grandi. Après je pense qu'il y en avait déjà eu avant parce que je sais que j'en avais plus d'une dizaine. Et ils se sont mangés, mais il restait carrément plus rien. J'ai vraiment plus rien trouvé. Donc je leur donne à manger le matin, quand je me lève, le soir avant de me coucher. Et si je suis là dans la journée, là je suis là, je vais leur donner maintenant. Et je verrai ce soir avant de me coucher s'il leur en reste. Parce que à ce rythme-là, il m'en restera plus beaucoup. Donc là, on va un petit peu les observer. Alors le gros, il est au fond, là. Et il va pas se montrer, c'est le plus gros. Alors par contre, je voulais faire aujourd'hui, mais je crois que, vu la qualité de l'eau, peut-être je le ferai plus tard. Et vu que les autres, ils sont petits, les rouges, et je sais pas s'ils vont grandir. Mais je pense que je vais le faire un autre jour. J'avais déjà tout préparé, mais je vais tout ranger, je le ferai un autre jour. Je vais faire une vidéo sur le nettoyage du sable et des cailloux. Alors le sable, dans le programme, ils disent c'est entre 2 et 3 semaines. Là, ils ont 2 semaines qu'on rajoute le sable. Mais bon, là, ils ont déjà du sable. J'ai nettoyé du sable pour mettre dans le petit aquarium. Et une fois qu'ils auront grandi, ceux-là qui sont vraiment grands, je les transviderai là-dedans parce que je voulais les mettre avec ceux-là. Mais vu le nombre de tailles qu'ils vont avoir avec ceux-là, et ils vont être mangés, donc je vais les séparer. Comme ça, j'aurai des œufs de 2 variétés différentes. Donc, nettoyage du sable entre 2 et 3 semaines. Donc, je pense que je le ferai dans 2-3 jours. Je vais le faire aujourd'hui, mais ça va peut-être faire une trop longue vidéo. Et je vais faire le nettoyage aussi des cailloux. Alors, les cailloux, ils disent qu'il faut les mettre environ 4 semaines. Mais moi, je trouve qu'ils sont quand même assez grands pour les mettre parce qu'en fait, les cailloux, ça sert pas juste de déco. En fait, avec les cailloux, ils vont se frotter dessus et ça va les aider à muer. Parce que s'ils n'arrivent pas à muer, ça peut les faire mourir. Ils
peuvent mourir. Donc, et là, vu qu'il commence à muer depuis plusieurs jours, et les premières mues, je pense qu'elles doivent être difficiles. Il faudrait déjà normalement que je mette les cailloux, mais on va attendre encore 2-3 jours. Je vais ranger tout ce que j'avais sorti, le matériel, je vais le mettre dans un coin. Et dans 2-3 jours, je ferai une autre vidéo. Et comme ça, en même temps, je préparerai cet aquarium. Je mettrai l'eau que je laisserai pendant 2 jours. Et après, je mettrai... Je nettoierai déjà le sable et les cailloux pour cet aquarium. Et quand j'aurai transféré les petits qui seront assez grands, je mettrai le sable et les cailloux. Et comme ça, il sera déjà nettoyé, je pourrai vous montrer. Et dans celui-là, je pense que je vais rajouter un peu de sable parce que, je sais pas si vous voyez, lui, en fait, il creuse dans le sable et après, ça fait plein de trous. Donc après, avec ma longue tige là, des fois, j'égalise un peu. Voilà, commencent à faire un peu n'importe quoi avec le sable. Donc voilà, donc on va un peu observer. Ah, le gros, d'habitude, il fait le fou de partout, mais là, il creuse. Voilà. Alors ça, c'est le plus gros. Ils ont 15 jours. Lui, je pense que c'est lui qui est né en premier, parce que c'est le plus gros, sinon c'est lui qui mange tout. Je vois que je mets la nourriture, il se jette dessus, il mange tout. Donc je pense que c'est lui qui a bouffé les petits aussi. Donc voilà, les autres, ils sont pas mal gros aussi. Ils commencent vraiment à être grands. C'est dommage qu'on le voit pas bien, le gros. Voilà. Alors là, il y en a 2, 3, ils sont les autres 4. Ah là, vous allez bien voir ces petites pattes. Vous voyez, il a plein de petites pattes dessous. Alors j'étais en train de compter. 1, 2, 3 là-bas au fond. Là, il y a un petit 4, lui qui vient de descendre. 5. Ben mince, j'en avais 7. 1, 2, 3. Ah. Oui, c'est bon, il y en a 7. J'ai compté, il y en a bien 7. Bon, je pense pas qu'ils aient pu en manger un entre-temps. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que vraiment j'en avais 9. Et en une nuit, en une journée, il restait plus rien. Ils ont vraiment tout mangé. J'ai rien trouvé. Des fois, j'ai trouvé les queues comme ça. Donc, je pense pas que les queues, ça parte dans la mue. Donc, je pense que c'était du triops qui a été mangé. Et je pense pas qu'il soit mort à cause de quelque chose parce que les autres sont pas morts. L'eau, elle est un petit peu trouble, mais pas tellement. Là, j'ai changé de bac, donc elle est pas tellement trouble. Et vu qu'en quelques heures, ils mangent tout, ben, la dernière fois, j'en avais 6. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont morts. C'est parce que j'avais pas donné assez de nourriture. De plus en plus, mais par contre, je les voyais. Ils étaient pas tout mangés parce qu'ils étaient un peu plus gros. Et ben, chaque fois que je rentrais, j'en trouvais un mort. Et il y en a 2 qui sont 2-3 qui sont vraiment restés longtemps. Mais sinon, j'en ai vraiment eu 6 et ça, c'est la deuxième génération des 6 que j'avais. Qu'on pu faire des œufs. Après, j'en avais une vingtaine, mais ça a été l'hécatombe. Donc là, il m'en reste 7. Donc j'espère pouvoir les garder un peu plus longtemps. J'espère au moins les garder pendant un mois. Donc voilà, on va un peu observer. Vous voyez bien ses pattes. Ah, là vous avez bien vu. Ah, lui. Voilà, vous voyez bien à quoi ressemblent des triops de 15 jours. Voilà,
c'est un peu dommage. Le gros, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je me demande s'il fait pas des œufs. Peut-être pas. Au bout de 2 semaines. D'habitude, il fait le fou, un peu comme les autres, mais là, il est occupé. Alors, le tout petit, je le vois plus. Ah, il est tout au fond là-bas. Ah non. Et alors, vraiment, il y a vraiment une différence de taille entre mon plus gros et le plus petit. Donc, ça montre bien que les naissances, ils sont vraiment étalés sur plusieurs jours. Il est parti où le petit ? Bon. Ah, il s'est mis tout au fond là-bas sous la pompe. Alors la pompe, ils sont encore trop petits, je pense, pour la faire, surtout le tout petit. Donc la pompe, je pense la mettre pour plus tard. Mais ce serait vraiment bien parce que, vu qu'ils sont plusieurs, l'eau, elle se salit vraiment rapidement. Et après je sais plus trop comment ça s'appelle, le bulleur, voilà. Ça, je le mettrai beaucoup plus tard parce que sinon, une fois qu'ils seront plus forts, parce que sinon, ils volent dans tous les airs, en fait, parce que ça fait tellement de bulles qu'en fait, ils ont un peu du mal à nager. Donc, la dernière fois, je l'avais pas mis. Mais s'ils sont nombreux, là, en fait, il manque d'oxygène de plus en plus. Donc, j'essaie de nettoyer l'eau régulièrement. Donc là, vu qu'ils commencent à faire de gros excréments et des mues, la dernière fois, ouais, je nettoyais l'eau tous les jours, parfois des fois 2 fois dans la journée. Donc je vais un peu nettoyer à chaque fois que je les nourris, avant de les nourrir, et après je leur mettrai la nourriture. Donc là, j'ai vidé déjà 4-5 bacs comme ça. Donc voilà, faire un peu le mieux, c'est de faire un peu le nettoyage un peu tous les jours. Nettoyer toutes les saletés, changer l'eau. Et voilà. Alors savoir maintenant que c'est important de les nourrir régulièrement, sinon ils se mangent entre eux. Donc voilà. Donc le gros se met un peu à bouger. Donc voilà, on les voit déjà beaucoup mieux. Si vous vous rappelez, dans les premières vidéos, c'était vraiment difficile. C'est des petits points blancs qui bougeaient. Ils ont bien grandi en 15 jours. Donc voilà, je ferai une prochaine vidéo pour voir le nettoyage du sable et des cailloux. Et après, je pense que tous les points importants seront faits. Et après, il faudra juste observer ces petites bestioles, comment ils bougent, ils grandissent. Bon ben voilà, bonne journée, au revoir.